Bonjour, je m'appelle Pierre Oppé, chef d'orchestre, formé ici à Strasbourg. Commence une petite carrière internationale après être parti sur Milan, passé par Vienne, puis de nouveau retour à Strasbourg pour un projet avec des enfants des quartiers de Strasbourg. Quelque temps depuis, je m'intéresse également à la culture en Alsace, mais principalement musicale. Et ce qui me fait travailler notamment sur le répertoire, que ce soit musique classique jusqu'à musique d'aujourd'hui, sur le répertoire des compositeurs alsaciens. Alors, la musique et l'Alsace, elle a une tradition qui remonte déjà au Moyen-Âge avec les Minnesänger. Mais c'est toujours cette influence rhénane qu'on peut prendre, que ce soit du côté français, côté italien, côté suisse, côté allemand. Il y a toujours eu ce rassemblement de différentes styles. Et après, il y a eu toute la période liturgique aussi en Alsace qui a été très féconde, qui ensuite se développe avec des gens qui venaient notamment des pays de l'Est, notamment le plus célèbre qui est Pleyel, qui a quand même eu son heure de gloire à Strasbourg. D'ailleurs, il y a une énorme création que Pleyel avait donnée devant la cathédrale juste avant de partir en Angleterre. Cette création a été un énorme succès. C'était déjà monumental, 2000 personnes. C'était juste après la Révolution française. L'année précise, je ne sais plus, mais n'étant pas un expert de ce patrimoine. Et après, nous avons toute la période où le folklore qu'on connaît aujourd'hui a commencé à trouver ses marques, qu'on appelle aujourd'hui, que j'appelle orchestre de brasserie, musique de brasserie. Mais à la base, quand même, la musique en Alsace, c'est quand même une musique qu'on jouait sur les cordes. Bon, on a évidemment les instruments clavecin, violon, viol de Gand. La tradition gambiste en Alsace était très importante aussi. C'était très oublié. Et puis, le seul instrument encore qui reste de cette tradition, c'est l'épinette. L'épinette des Vosges. Mais le reste, en fait, on peut voir, par exemple, sur le monument de la cathédrale, encore certaines apparitions de ces instruments-là. Et après, l'arrivée de ces instruments de cuivre a sacrément métamorphosé la situation musicologique en Alsace. Et ensuite, est arrivée la création de l'opéra, donc on a commencé à insuffler un air de musique plus intellectuel, la création aussi à l'université avec le patrimoine musicologique, etc., qui ont fait que on commençait à avoir un lieu important entre les deux pays. Pour moi, là où l'attirance musicale commence à être intéressante, c'est la période où on a invité Gustav Mahler en Alsace, que très peu de gens, en tout cas, développent, à part cette petite stèle qui reste chez Music Wolf. Ça, c'est vraiment une période pour moi qui est très intéressante sur le rapport en fait, entre France et Allemagne, entre cette tradition musicale qu'on a pu développer dans le conservatoire de cette génération-là. Et ce qu'on a voulu démontrer en faisant venir la musique de l'Est sur un territoire français et la musique française sur un territoire germanique, sur la même période. Alors ça, c'est très intéressant, c'est très fécond. C'est la création du Festival de Strasbourg. Et dans les annales de Alma Mahler, donc l'épouse de Gustav Mahler, elle dit bien que Gustav avait dirigé la 9e symphonie de Beethoven, et que c'était, selon elle, la meilleure interprétation qu'il ait pu donner. Alors ça, pour moi, c'est un événement important en tant que jeune musicien. Et puis, c'est le Palais des Fêtes aussi de Strasbourg, qui est un monument exceptionnel, au même titre que les Leipzig, que Wandhaus, etc. C'est un monument. Et tout ça, Après, on est rentré dans la musique du XXe siècle, Honegger, etc. Et puis, une personnalité qui, à mon sens, a marqué un peu le territoire, deux. C'était les Munch et Schweitzer. Et voilà. Et après, ça, c'est parti un peu dans les dictionnaires. Et dans la réalité musicale, très peu d'étudiants connaissent ce répertoire, ce patrimoine musical aujourd'hui. Alors Weitel-Fels est un peu atypique, parce que c'est sur le plan du local, de la musique, il a déjà très peu exercé ici sur le territoire. C'est plutôt la musique, à mon sens, très française.
avec le style très français, la légèreté. Mais ce qui est très intéressant dans ce rapport-là avec Beethoven, c'est que, par exemple, l'influence de la valse, de la marche, qui existait déjà à Paris, là, moi je pense qu'il y a une énorme influence de la famille Strauss là, sur ce rapport. Et ça me permet de faire une petite digression sur Strasbourg et Vienne, que je connais bien pour y vivre et pour y avoir étudié. C'est intéressant le rapport qu'il y a à la fois sur le plan architectural, mais aussi sur le plan de la tradition culinaire, mais aussi sur le plan de la tradition musicale. Tout ce qui est musique de brasserie dont je parlais tout à l'heure existe encore à Vienne, alors plutôt sous forme orchestre à cordes, enfin ensemble à cordes. Mais tout ce qu'on a en musique de brasserie, ça c'est une force vive qu'ils ont gardée dans cette capitale autrichienne. Alors ça n'a rien à voir forcément avec la politique, parce que les jeunes gens que je rencontre et qui sortent du conservatoire ne sont pas forcément sur la politique d'aujourd'hui, telle que les gens votent en Autriche. Au contraire, ils sont très ouverts, et ce qui leur permet à eux de mélanger leur folklore traditionnel avec les musiques balkanes ou même de l'hémisphère sud, quoi. Et ça, je dois dire qu'il y a eu des tentatives en Alsace, dans les années à peu près 50, 40, 40-50, sous le nom du Barabli. Ce genre de tentatives ont été ensuite un peu peut-être mises derrière les placards, je ne sais pas, en tout cas, moi ça m'intéresse. Et je trouve beaucoup de similitudes bizarrement, je ne sais pas, mais entre ces deux villes. Et une similitude architecturale aussi, c'est les deux universités. Elles ont quasiment la même architecture, n'ayant pas le même architecte, et inaugurées la même année. Et ça, pour moi, c'est assez fort sur le plan culturel. Je suis originaire d'un petit village du Nord, Schweighouse-sur-Moder. Il y avait deux orchestres d'harmonie, il y avait chorale dans les écoles, il y avait chorale à la fois chez la paroisse protestante et la paroisse catholique. Donc il y avait un vivier musical très important. Dans le village à côté, idem. À Haguenau, c'était x3. Par rapport à Bach, je ne sais pas si Bach a joué ce rôle-là, mais en tout cas, effectivement, c'est surtout Luther, via Bach, qui a lancé cet épisode de dire que à travers le chant, à travers la musique, on peut faire passer un message. Donc, indéniablement, dans chaque paroisse de ce territoire rhénan, il y a eu cet engagement de pratiquer la musique. Ça se voit tout simplement, peut-être pas par la densité de chorale, mais par la densité d'orgue qu'on a sur le territoire alsacien. Ça, c'est vraiment une cartographie importante de l'évolution musicale en Alsace sur la période du XVIIe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle. Et alors, sur la pratique en tant que telle de la musique, moi j'ai connu plutôt un déclin. Ma génération a vu encore beaucoup d'orchestres, en tout cas les orchestres dans lesquels jouait mon papa, il y en avait dans tous les villages. Et ils se rassemblaient tous les samedis, les dimanches, les fêtes, surtout l'été. Alors ça, c'est un point sur lequel moi j'ai failli en fait arrêter la musique. Ces fêtes estivales où c'était plutôt la densité de bière qui était importante plus que la densité musicale. Là, j'ai failli arrêter. Ouais. Mais en même temps, en réfléchissant par la suite, quand je vois aujourd'hui, il n'y a plus qu'un orchestre quasiment sur 4 villages ou 5 villages qui existent, je me dis quel rôle finalement ma génération a joué pour qu'il y ait une telle chute. Dans le village où je suis originaire, donc, il n'y a plus de chorale dans les écoles, il n'y a plus qu'une seule chorale paroissiale, et encore, une moyenne d'âge, je pense, à peu près entre 60 et 70 ans. C'est quand même assez troublant. Maintenant, ils sont en train de repenser la chose, mais voilà, il faut donner un peu de mouvement pour que ça reprenne. Et alors, là où ça devient aussi un peu particulier, c'était que... Alors, il y a encore une ancienne génération, je pense à des gens comme Paul Boistel ou Charles Beck, qui avaient, dans les années 70-80, engagé par rapport à une écriture de partition. Ils étaient allés un peu ce que faisait Bartók
avant-guerre. Ils sont allés dans les villages pour recueillir un peu certaines partitions. Ça a été totalement laissé dans les bibliothèques à ce jour. Les 2 orchestres pilotes ou pôles sur le territoire n'ont pas forcément joué le rôle qui leur est attribué. Alors, moi, je n'ai pas connu l'époque de l'orchestre de la radio, parce qu'il y avait presque 3 entités instrumentales professionnelles sur Strasbourg. Hein. Il y avait la structure opéra, la structure orchestre de la ville et la structure orchestre de radio. Alors je sais que l'orchestre de radio était plutôt décliné à faire venir des compositeurs un peu de partout de l'Europe pour développer plutôt une création mais qui soit globale et pas seulement régionale. L'orchestre de ville aurait peut-être dû jouer ce rôle, ce qui c'est pas rien n'est perdu. Hein, on continue d'envisager des parallèles et des suggestions, mais c'est vrai qu'après, moi je pense aussi que les structures d'orchestre amateurs auraient pu jouer ce rôle, en tout cas de précurseurs, d'envisager, de suggérer ça pour que l'orchestre professionnel le développe. Alors c'est vrai qu'on a eu une période où Theodor Guschelbauer, qui était quasiment le seul chef à avoir programmé Beethoven au répertoire, mais ça encore, c'est ce que je vous disais au début, pour moi c'est une déclinaison très musique française. Ça n'a pas été, il n'y a pas eu la même démarche que Bartók. Hein. On n'est pas du tout dans cette considération musicale. Hein. Les orchestres ont un rôle nécessaire s'ils veulent. Alors la difficulté aussi, c'est que ce soit les chefs qui dirigent ces orchestres ou même les musiciens, ce ne sont pas forcément du territoire. Alors il y a aujourd'hui maintenant en plus ces chefs d'orchestre, ces directeurs musicaux ont plusieurs orchestres, donc ils ne sont plus forcément attachés à être en résidence sur le territoire, à prendre contact avec la vie culturelle du territoire, de l'Alsace. Donc quel est l'intérêt après encore pour développer, je fais ma saison. Enfin, là où je regrette un tout petit peu, c'est par exemple l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg a développé dans le cadre d'un partenariat avec le département des concerts décentralisés. Et donc c'est très intéressant, ce sont des concerts gratuits. Mais là encore, c'est un répertoire qui fait partie de la saison, c'est un répertoire classique. Et il n'y a aucun travail sur le répertoire qu'on pourrait justement mélanger ou combiner entre la recherche des musiques de compositeurs d'Alsace et la combinaison avec du répertoire plus universel. Au conservatoire de mon temps, il n'y a jamais eu de rapport par rapport à la musique d'où je viens. C'est uniquement l'apprentissage des grands noms du répertoire, mais par rapport au lieu où je me trouve, c'est ce qui peut être le cas en Bretagne ou dans d'autres territoires en Europe, il y a vraiment l'apprentissage. Je reprends l'identité viennoise. C'est pas qu'une UV, il y a une formation pour les musiciens sur le répertoire viennois, sur la musique autrichienne viennoise. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement la musique, c'est aussi les instruments. Il y a des musiciens qui font exclusivement ce répertoire-là, mais ils sont obligés d'apprendre le trombone, l'accordéon, la guitare, la contrebasse, la hackbrett. Enfin, c'est une formation très très lourde et qui à juste titre, à Strasbourg, enfin en tout cas en Alsace, que Strasbourg-Mulhouse, n'est pas présente. Et pareil dans les écoles de musique. Il n'y a aucune formation sur la musique traditionnelle. Alors je sais que le conservatoire, sur le plan de vue de danse à Strasbourg, avait lancé une initiative sur la danse populaire en Alsace. Je crois que ça n'a pas tenu, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de relation immédiate avec la musique. Musica est une vitrine du potentiel planétaire de la création, mais c'est pas sur un travail sur un lieu. On est heureux en tant qu'étudiant et après passer ce cap-là de recevoir toutes les informations tel que le festival Musica, qui est le dernier festival qui existe de qualité internationale en Alsace.
Il y a Colmar, pardon. Colmar aussi, un festival. Il y a un Michel Schmitt qui a sorti un dictionnaire sur les compositeurs d'Alsace, qui a à peu près cette taille-là, quand même, d'épaisseur. Donc il y a des initiatives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en dehors de l'initiative bibliothécaire et de recherche, c'est que cette musique puisse aussi s'entendre, vivre. Oui. Il n'y a pas que la démarche de la recherche qui est très importante, évidemment, pour pouvoir mettre ça dans les cartons, mais ensuite, il y a malheureusement, je n'arrive pas à avancer. Il y a des contraintes que l'on me met, parce que je ne sais pas pour quelle raison. Mais voilà, il y a une nette, pour l'instant, mise en œuvre pour que ça n'avance pas. Récemment, j'ai monté un projet sur le Barabi, mais c'est resté sur un statu quo. Et c'est un projet encore qu'on avait fait sur la jeunesse. Ça n'a pas développé la barrière du professionnalisme. C'est resté sur un projet pédagogique et ça ne prend pas la taille que ça devrait. Wenn ich Elsassier red, ist schon eine besondere Musik. Es ist eine Musik, es ist eine richtige Mischung. Ich würde sagen, es ist richtig eine Musik für sich. So wie man französische Musik hat oder Musik vom Südfrankreich oder deutsche Musik oder Wiener Musik. Also man hat richtig einen besonderen Klang, einen besonderen Rhythmus. Und effektiv, bei dem habe ich großes Interesse an der Kultur, weil es für mich hauptsächlich Musik ist. Je pense que si elle peut progresser, si elle peut résister, si elle peut se développer, je pense que l'atout de la musique est peut-être presque névralgique, en fait, peut-être un centre comme une passoire qui en même temps permet de laisser passer certaines choses et de garder, de transmettre cet héritage. Je pense que la musique a un rôle quasiment premier en fait dans cette transmission qu'est le dialecte alsacien. C'est un travail d'ethnomusicologue qu'il faudrait engager. Il y a des ressources pour ça. C'est un vrai processus à la fois universitaire et de conservatoire. Si un jour la possibilité s'offre à moi qu'on me dise on va lancer une initiative nouvelle de travailler sur le patrimoine musical alsacien, c'est évident qu'il faudrait qu'on développe une équipe pour travailler sur ce support social, culturel, musical, qui est et puis chorégraphique évidemment, qui n'existe pas, quoi, qui est à créer. Il y a l'ouvrage de Wekerlin, ouais. Mais voilà, là aussi c'est un ouvrage qui est à mon avis très instructif. Et combien de chansons de Wekerlin sont utilisées il y en a 3-4 qu'on connaît. Et il y en a une centaine. Il y a d'autres ouvrages qui existent, hein, des dictionnaires sur les chants militaires, sur les chants les berceuses en Alsace. Il n'y en a pas qu'une ou deux. Il y a un recensement dans les années 80, je crois, de ces dictionnaires-là, qui sont restés... et à Schneider aussi, qui avait fait un travail sur les danses, et forcément aussi avec des comptines. Donc ça existe. Alors les reprises, effectivement, de Schlager, c'est un truc qui me passionne très très peu, parce que je pense que c'est une totale déformation de la réalité. De temps en temps, je regarde, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui arrivent de reportages, en tout cas d'interviews sur des personnalités, donc j'y jette un œil, et entre les interviews, il passe de la musique. Très bien. Donc j'écoute. J'ai jamais entendu une pièce intéressante sur le patrimoine, en tout cas le patrimoine musical alsacien. C'est effectivement les schlagers. Je connais encore pour y avoir gardé un peu contact, il n'y a quasiment plus aucun bal qui ne passe pas par la musique Schlager.
Il n'y a plus de bals avec des violoneux, sauf exception de festivals. Mais autrement, ça reste très tourné outre-Rhin. Ça, c'est sûr. Mais là, après, je ne pense pas que ce soit une définition du travail sur le patrimoine culturel musical, quoi. Il y a d'ailleurs, dans la musique actuelle, comme on appelle ça aujourd'hui, la musique enregistrement, il y a un centre sur Strasbourg qui s'appelle le Shadok, hein, qui travaille sur les sons préenregistrés. Donc il y a un développement qui existe et qui est une tradition aussi strasbourgeoise. Hein, il y a toujours eu cette recherche au conservatoire, mais c'est toujours une recherche qui se base toujours sur des produits qu'on peut faire à l'IRCAM, par exemple. Et effectivement, le fait de suggérer à ces étudiants ou ces enseignants d'aller voir effectivement dans la rue le rapport qu'il y a entre Wissembourg, enfin le son du nord, le son plutôt du centre alsacien et celui du sud, à mon sens, n'a jamais été traité. Il y a des jeunes qui se sont lancés, je crois il y a 1 ou 2 ans, même c'est des professionnels maintenant, qui enregistrent des sons dans la ville de Strasbourg. Donc il y a des initiatives qui sont menées dans cette direction-là. Il y a eu une famille, les Leflers, qui eux sont revenus après-guerre. Et il y a quelques années, j'ai repris contact justement avec un des musiciens qui a pignon sur rue et qui a fait une longue carrière, qui est Marcel Lefler, l'accordéoniste. Cette famille actuellement sur le territoire, elle s'est dispersée et il n'y a plus beaucoup qui sont restés musiciens. Donc ils ont été bien assimilés et le côté libre à vous de jouer n'a pas été entretenu. Mais Marcel a eu quelques frères aussi qui ont un peu fait une petite carrière, mais c'est effectivement la tradition de la musique populaire, non pas seulement alsacienne telle qu'on l'entend de l'orchestre de brasserie, celle-là, cette haute partie-là, y compris la tradition juive, n'est plus présente dans les villages, hormis quelques spécialistes qui se déclinent. Alors Birelli a sacrément bougé, hein. Lui il est parti clairement dans l'aspect jazz. Oui, oui. Ah ouais. Alors que par exemple Marcel Lefler est resté quand même très attaché à ce style où il mélange effectivement jazz. Alors je pense que Birelli, la graine est plutôt partie sur la définition de... Puisque lui, en plus Birelli il a vécu un temps aux États-Unis, il a été très influencé par les guitaristes américains, donc il a clairement changé un peu sa vision stylistique, ce qui n'est pas le cas de Marcel Lefler. L'Alsace reste une terre qui est assez énigmatique. Parce que j'aimerais bien faire bouger les choses et que malheureusement, il y a trop de sas de compression. C'est parfois trop lourd. Et pour moi, c'est souvent intéressant de repartir à Vienne, où finalement, j'ai l'impression de rester en Alsace, d'être en Alsace, mais avec une attractivité et une inventivité très très forte, et de pouvoir dire que finalement, on pourrait le faire, mais là où je suis, j'arrive à le faire, ou j'arrive à l'écouter. Et j'espère que le jour où je reviendrai en Alsace, j'espère revenir, oui.